La nourriture pranique. Elle rappelle que les trois grandes fonctions maîtresses de la particule de lumière du prana sont l'autonomie alimentaire pranique, la pratique des soins énergétiques et le déploiement de la conscience. Elle félicite ensuite les trois gagnantes qui ont répondu correctement à ces questions et annonce qu'elle leur enverra un CD audio de méditation pranique en récompense. Elle évoque ensuite la question suivante, qui portait sur le scientifique qui a parlé de la particule de lumière dans la première moitié du XXe siècle. Plusieurs réponses étaient possibles, notamment celle d'Einstein, William Reich, Gilbert Lewis et Gilbert Léo. La personne qui parle remercie les personnes qui ont apporté leurs réponses et mentionne qu'elle a appris des choses grâce à eux. Elle cite ensuite Alexandre G., un biologiste d'origine russe spécialisé en embryologie, qui a travaillé sur les champs morphogénétiques. La retraite pranique et aux habitudes alimentaires. Tout d'abord, il est question de l'achat d'une pommade antipelliculaire dans une pharmacie, à laquelle l'auteur conseille de ne pas recourir en raison de son caractère chimique. Ensuite, il est question de l'hydratation pendant la retraite pranique, pour laquelle l'auteur suggère de s'abstenir de boire de l'eau de coco car cela reviendrait à s'alimenter. L'auteur souligne que la retraite pranique est une pause alimentaire visant à se détacher de ses habitudes et peurs, et à cultiver l'alignement. Il recommande également de réaliser un lavement intestinal avant la retraite et d'avoir une pause alimentaire hebdomadaire. Enfin, l'auteur aborde le sujet des compléments alimentaires, en expliquant que leur prise peut être en contradiction avec les objectifs de la retraite pranique, et qu'elle ne doit se faire que si cela est médicalement nécessaire.